Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous embarque dans mon mois de mai, jour après jour, sans filtre, avec mes réflexions spontanées, ce que j'avais envie de vous partager spontanément ce mois de mai, entre événements, prise de conscience, backstage, entrepreneurial, bref, plein de choses. Avant de passer à la suite, je t'invite dès maintenant à t'abonner à ma chaîne, à me laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait du bien, ça me fait déjà extrêmement plaisir, ça valorise mon travail et surtout ça permet à plus de monde de pouvoir en profiter. Donc finalement c'est aussi un acte altruiste que de faire profiter mon contenu à plus de personnes. Enfin bref, c'est parti pour la vidéo. Bienvenue dans ma vie pour un mois. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er mai et je sais bien que normalement c'est férié, c'est la fête du travail, mais justement j'en profite pour pouvoir mettre au point un peu le suivi de mes clientes du moment parce que j'ai en ce moment, là, au jour J, le 1er mai, 3 clientes en même temps. J'ai besoin de pouvoir être organisée là-dessus pour aussi leur assurer chacune le meilleur suivi individuel pour leur accompagnement, pour les aider du mieux que je peux dans le développement de leur entreprise. Je suis là en train de faire le point un peu aussi avec l'espace auquel elles ont accès en ligne et de pouvoir noter en fonction de chaque personne le nombre de séances qui nous restent, quelles sont les prochaines étapes, les prochaines grandes étapes à voir ensemble, quels sont les points bloquants. Il faut savoir que pour chaque séance, je note je prends des notes et j'écris dans une autre couleur les points auxquels je pense. Par exemple, on est en train de faire une discussion par rapport à la communication et là je me rends compte qu'en fait ce qui coince c'est quelque chose par rapport à l'argent, mais c'est pas forcément le moment de l'aborder là tout de suite pendant la séance. Du coup je le note d'une autre couleur, ce qui me permet de, quand je fais un peu le point de suivi, de voir les points qui bloquent encore, par exemple la relation à l'argent, par exemple la confiance en soi, et que c'est des choses sur lesquelles on doit encore revenir, travailler et insister. Donc voilà un petit peu pour les backstage. Le coaching c'est pas juste une séance, on soit 1 heure par semaine et ciao. Ça inclut aussi tout ce suivi là, tout aussi la manière dont moi je peux me former, la manière dont moi je prends soin de mon énergie. Ça a un impact direct sur la coach que je vais être pour mes clients et donc les résultats que elles aussi elles vont pouvoir avoir forcément. Hola, nous sommes le mercredi 3 mai 2023. Aujourd'hui j'ai été faire ma première intervention dans une école, donc grâce à l'organisme 100 000 entrepreneurs, dont le but c'est justement de pouvoir transmettre la culture d'entreprendre à travers différents témoignages de différents corps de métier autour de l'entrepreneuriat et aussi de l'intrapreneuriat, donc c'est-à-dire entreprendre mais dans un job de salarié, entreprendre des projets avec son entreprise. Laissez-moi ouvrir la fenêtre parce que pète de chaud. Donc j'ai fait ma première intervention, donc c'était pendant 2 heures avec une classe de 4e en France, donc ils ont entre 13 et 15 ans on va dire. C'était franchement intéressant d'avoir leurs questions. Donc comment ça s'est passé, c'était beaucoup de questions-réponses. Je vous mettrai quelques photos juste ici de notre échange. C'était des questions-réponses. Eux ils avaient préparé quelques questions en avance. Moi aussi je leur avais fourni un document avec des questions dans lesquelles ils pouvaient piocher s'ils avaient envie d'en savoir plus sur comment moi je mène ma vie d'entrepreneur, un peu mes journées, aussi mon chiffre d'affaires, ça les intéressait beaucoup. De savoir comment ça a été pour moi de construire ça, de savoir aussi si le soutien que j'avais pu recevoir, les objections auxquelles j'avais pu faire face et de pouvoir refléter vraiment tout le parcours d'entrepreneur. Et je suis vraiment contente parce qu'à la fin d'intervention, on a distribué avec les professeurs un petit papier pour demander ce qu'ils avaient retenu de cette intervention. Et franchement, c'était des retours en mode oui, c'est important d'avoir confiance en soi, de rester accroché à ce qu'on aime, que le chemin n'est pas tout rose, c'est un métier à part entière, mais si on sait pourquoi est-ce qu'on le fait, alors il y a moyen de réussir, et puis c'est ok si ça prend du temps, et il faut être persévérant, enfin plein de notions que j'avais vraiment envie de transmettre qui me tenaient à cœur, et je suis vraiment ravie que c'est ça qu'ils aient retenu. Donc c'était une belle expérience. J'étais devant du coup une 20aine d'élèves, c'était vraiment chouette, franchement ils ont été assez calmes, donc voilà, c'était une chouette expérience. Vous avez reconnu où on se trouve ? Sur mon bureau, mesdames et messieurs. Je suis en train de monter mes prochaines vidéos YouTube. Regardez-moi ça. Voici mon travail. Ce qui est cool, c'est que en fait, j'avais déjà filmé des vidéos il y a longtemps. Et donc, elles sont plutôt de bonne qualité. Je suis plutôt fière de mon travail. Je peux les utiliser maintenant. Faire le petit montage, tout ça. Et comme ça, bam bam bam, ça pourrait être balancé. Elles seront certainement déjà en ligne une fois que cette vidéo-ci va sortir. Donc vous pourrez, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, regarder la vidéo 4 conseils pour entretenir ton énergie. Et également, deuxième vidéo, 4 étapes qui vont t'aider à faire tous tes choix. Et ça, c'est beau. Voilà, c'était tout. À côté de tous ces moments où je travaille, où je déconne, où je pousse les autres à se dépasser, où je passe à l'action moi-même, il y a aussi de nombreux moments comme celui-ci, seul, sur le tapis, parfois en nature, où j'aime prendre le temps de revenir à moi, de respirer, d'écrire,
de lire, de recevoir les messages de l'univers. Le week-end du 6 mai, j'ai profité en famille, mariage, concert de Big Flo et Oli. Et le jeudi 11 mai, c'était l'anniversaire surprise de ma grand-mère qui a fêté ses 70 ans, ses 70 ans. Bien le bonjour, nous sommes le vendredi 12 mai, il est actuellement 11h35. Je me lève de mon bureau. Voici. Oh my god. Oups, je me lève de mon bureau, qui est ici, cette fois sans lâcher mon téléphone. Je m'en vais faire une petite séance de sport, la lumière est très naze. Voilà ici le bazar. C'est comme ça, c'est comme chez tout le monde finalement. Je n'ai pas une maison Pinterest, pas encore, peut-être un jour mon appartement Pinterest. Bref, je disais donc, je m'en vais faire une petite séance de sport avec l'application Trend Suite Hit de Sissimua. Ceci n'est pas sponsorisé, je ne suis pas une influenceuse. J'ai mis mon petit haut Ocean Apart, mon petit legging Ocean Apart également. Voilà pour les références, je voulais juste signaler ça. Je m'en vais faire du sport. Bonjour Boué. Je m'en vais faire du sport. Il y a l'âne là-bas, je sais pas si vous allez le voir. Ici présent, je sors d'une séance de coaching très intéressante avec une cliente qui a pas mal de blocages autour de l'argent. Mais du coup c'est très intéressant et surtout j'adore c'est que elle passe à l'action, elle agit, elle avance, elle subit, non, elle est ravie d'avoir de ma part une pression positive, c'est d'ailleurs elle qui me l'a dit. Je pense que c'est une force qui est transmise dans mes coachings, c'est que on est là pour se bouger le cul, mais on est là surtout pour le faire en respect de soi, en accord avec soi, et tout est consulté avec notre cœur, notre âme. Tout est consulté en tout cas avec notre bien-être, notre épanouissement physique, mental, et juste pour en fait atteindre les putains d'objectifs qu'on a envie d'atteindre. On enlève ces petites fioritures là, puis on avance. On avance parce que pour moi c'est bien beau de se poser des questions, de tergiverser sur des sujets, parce que c'est la base essentielle du coaching, mais tout se passe dans le passage à l'action. C'était tout pour aujourd'hui, on se revoit plus tard, ciao ciao. C'était bon? Dis bonjour. Viens, on va les remettre. Allez, on va les remettre. Tout se passait bien et puis allons. C'est le déluge. Il pleut pas qu'un peu. Nous attend même pas. Même de ici, on est mouillé. Oh là, il est minuit 20. Je sais pas du tout si je posterai cette vidéo, mais en fait, j'avais juste envie de vous partager que la vie, c'est pas... En fait, personne n'a dit que ça allait être facile. Personne n'a dit que ça allait être facile. Et c'est pas que des moments roses, des moments joyeux où on collecte des souvenirs. C'est aussi des moments de doute, de remise en question, de prise de tête. Des moments où on se sent perdu, où on se sent seul. Des moments où on est dans l'incompréhension, dans la colère. Et en fait, tout ça, ça fait aussi partie de la vie. Je sais pas, j'avais juste envie de vous partager ça. J'étais là dans mon lit en train de réfléchir, comme ça m'arrive souvent, et de me dire mais cette année elle est compliquée, je me dis ça, mais en même temps est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est pas juste une manière d'expérimenter la vie? Ça veut pas dire pour autant qu'il faut pas chercher la facilité, mais en fait tant mieux si c'est compliqué parce que ça veut dire que je grandis. Et quand je veux dire compliqué, c'est compliqué dans le bon sens où genre comme je construis mon entreprise, que j'ai envie vraiment, je veux que ça fonctionne, c'est-à-dire que j'impacte des gens, mais aussi en termes de chiffre d'affaires, que je puisse dégager un revenu qui me permette de pouvoir trouver mon propre logement, de pouvoir vivre par mes propres moyens. C'est hyper challengeant en fait, c'est compliqué, c'est difficile, notamment mentalement, parce qu'en fait tout repose sur mes propres épaules. Alors même si j'ai de la chance d'être bien entourée, d'avoir des collaborations qui se mettent en place et tout ça, c'est quand même moi et moi-même dans cette aventure. Et en fait... juste parfois ça prend la tête là, et clairement là j'ai mal ici,
ça prend la tête, littéralement. J'avais juste envie d'enregistrer cette bribe de partage, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ou alors on en parle en mode déprimé, genre et comment, et tout de suite trouver le remède aux choses. Mais on n'a pas besoin de tout de suite trouver la solution, parce que si on expérimente quelque chose, c'est déjà pour prendre le temps de le vivre, parce que c'est là pour nous apprendre quelque chose aussi. Arrêtons de toujours vouloir chercher une solution vite tout de suite pour que ça passe et pour que hop, non, c'est là et c'est que ça doit être là, que ça demande d'être accueilli, pas forcément tout de suite compris, mais en tout cas accueilli et d'avancer avec, de grandir en fait. J'aime beaucoup cette image du papillon dans sa chrysalide. Quand tu grandis, quand tu prends ton envol, c'est comme si t'étais là, cette chenille qui a grandi, qui a pris le temps de maturer et qui maintenant est prête. Mais le temps que la chrysalide se déchire, forcément ça fait mal, forcément c'est difficile et forcément c'est une petite bataille. C'est pareil, le poussin qui sort de son œuf, bah vas-y, qui doit taper sur sa coquille avant de pouvoir en sortir. Et tout ce qui compte, c'est qu'il va en sortir et qu'il est en chemin pour en sortir. Il faut savoir que je suis déjà très philosophique de base, mais alors quand vient la nuit... Enfin bref, je vous laisse là-dessus. Je m'en vais dormir. Demain, c'est la fête des mamans en Belgique, le 14 mai. Je pars ensuite prendre le TGV direction Paris, retrouver Inès et surtout Jay Shetty. Ça va être trop bien. Obsessed with love. Anyone else here obsessed with love? I've always been obsessed with love, but I used to wonder whether anyone would ever love this kid. I need a couple that's been together for 1 to 2 years. Have you been together for 1 to 2 years? Raise your hands. Yes, raise your hands, raise your hands. New couples in the house. Yes, you there, yes. Oula, le Saint-Graal. Qu'as-tu pensé de cette conférence? C'était magnifique. Honnêtement, j'en ai pleuré. Moi, c'est quand même un gros on a eu miracle. les larmes d'Inès. Welcome in my safe place. Mon lit. Ne croyez pas que je suis souple, j'ai mal aux jambes. Mais je trouvais ça sympa, ce petit cadre. Vous voyez la lumière, on se sent bien quoi. En plus c'est de propres draps, ça sent bon. J'avais envie de vous partager retour d'expérience de coaching aujourd'hui avec une de mes clientes. Donc un coaching autour de l'entrepreneuriat, puisque c'est mon métier de coacher des entrepreneurs, soit des entrepreneurs qui démarrent à lancer leur activité, soit des entrepreneurs qui se sont lancés à un moment donné, mais ça n'avance pas comme ils veulent parce que potentiellement ils ont aussi un autre job à côté. Et donc voilà, il y a quelque chose qui coince à travailler. La deuxième option, c'est le cas de ma cliente que j'ai eue aujourd'hui. Ça fait quelques semaines que ça bouge doucement, mais sûrement, mais surtout doucement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à débloquer au niveau de la cible qu'elle a envie de toucher et des personnes qu'elle peut s'autoriser à atteindre. Il faut bien savoir une chose, c'est qu'on a déjà les réponses à l'intérieur de nous. Quand on lance un projet comme ça, on sait au fond de nous pourquoi on le fait. Et surtout, quelle forme on a envie que ça prenne, on le sait en fait. Sauf que ça demande un travail d'écoute de soi profond, de reconnexion à soi, de laisser tomber le mental qui va déjà cogiter sur les peurs, sur les croyances, sur et si ça se passe comme ça, sur les possibilités, sur tout un tas de choses dont on n'a pas besoin à ce moment crucial, en tout cas quand on doit déterminer vraiment comment est-ce qu'on se met en action, qu'est-ce qu'on pose comme action, et surtout en fait la base de la base, c'est notre vision, qui on a envie d'accompagner, quel problème on a envie de résoudre. Ça dépend juste vraiment de ce qu'il y a au fond de ton cœur. Moi j'aime bien dire que souvent, en fait quand on démarre avec une volonté d'impacter, on a ce feu intérieur qui est là, dans notre ventre, cette lumière intérieure, et c'est vraiment, moi je le vois vraiment comme un feu, et en fait ce feu, il ne demande qu'à être révélé, qu'à être exposé au grand jour. C'est extrêmement égoïste de notre part, de se cacher derrière nos peurs, nos croyances et de procrastiner tout ce qu'on aurait envie d'offrir. C'est égoïste dans le sens où, pendant ce temps-là, on se referme sur nous, et pendant toute cette période de temps où nous on procrastine jusqu'à ce qu'on va enfin poser l'action, la décision qu'il faut pour pouvoir aider les gens qu'on a envie d'accompagner à notre manière, tout ce temps-là, c'est du temps pendant lequel on n'aide personne. Et donc, déjà de 1, on n'accomplit pas notre mission.
ce pourquoi on a décidé de lancer notre entreprise, et donc ça c'est bien dommage. Et de deux, on prive toutes ces personnes-là sur ce laps de temps de tout ce que nous on a à leur offrir, de toute notre lumière. Donc ça rend service à personne. C'est pas gai, ce que je viens de vous dire, c'est pas gai. Et peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous, peut-être que toi, tu es en train de prendre conscience de ça en regardant cette vidéo et tu t'es dit mais moi je pensais regarder un vlog, être chill, cool, et au final je me prends des claques dans la gueule. C'est comme ça la vie, vous croyez qu'en un mois de mai il se passe que des trucs chouettes, cool, on est là pour avancer. On est là pour impacter, on est là pour changer le monde. Et moi je veux travailler avec des personnes qui veulent aussi impacter le monde à leur manière, à leur échelle. Et en fait c'est de mon devoir aussi de venir vous chatouiller là où ça pique, là où il y a vraiment quelque chose, parce que là où ça pique, c'est qu'on est dans le bon et c'est que là, il y a quelque chose à creuser, ok? Donc, invitation à faire preuve d'honnêteté, de transparence envers vous-même et de vous dire, ok, quelles sont les réponses qu'il y a à l'intérieur de moi? Et si tu as besoin d'aide pour avancer sur ce chemin, dans la description, tu as directement le lien qu'il te faut pour qu'on puisse réserver un appel ensemble, s'appeler, échanger sur ta situation sans engagement bien sûr. Simplement on échange ensemble et on voit si je peux être la bonne personne pour toi, pour t'accompagner dans ce cheminement entrepreneurial, si nos énergies matchent et comment on pourrait avancer ensemble. Je vais m'en aller faire une petite balade parce qu'il est actuellement 20h30 environ. Comment dire que j'ai passé aujourd'hui 10 heures assises. C'était cool franchement. J'ai adoré, je suis très satisfaite de ma journée. Que j'ai bossé sur différents projets et des trucs cool en fait et j'ai agi avec intention et ça fait toute la différence parce que je sais que chaque action que j'ai posée aujourd'hui va m'amener à plus ou moins long terme ou m'a amené directement un résultat. Et ça, c'est le Saint Graal parce que le nombre de fois où j'ai passé des journées entières, ça reste entre vous et moi, le nombre de fois où j'ai passé des journées entières à faire des actions qui ne me servaient à rien parce qu'en fait je procrastinais, je m'éparpillais inconsciemment exprès pour ne pas faire face justement à ces réponses dont je vous parlais juste avant parce que je ne suis pas non plus l'exception à la règle, on passe tous par ces phases-là. Ce qui compte c'est à quelle durée on en sort. Coucou, j'avais envie de vous faire un petit mot. La semaine passée, j'étais censée partir en Finlande, rejoindre une personne, sauf que 2 semaines avant que je parte, tu m'as dit que c'était pas possible, machin, et que je pouvais plus y aller. Enfin soit. Sur le coup, j'étais vraiment énervée. J'ai assez vite quand même réalisé, genre quelques heures, un jour après, que c'était une bonne leçon parce que c'était un moment où j'avais une décision à prendre, enfin des décisions à prendre par rapport à mon avenir, de savoir qu'est-ce que j'avais envie de mettre en place, comment je me voyais dans le futur, dans les mois à venir, en fait, que ce soit tant dans le pro que dans le perso, mais surtout plus dans le pro. Et en fait, là, j'attendais un événement extérieur pour prendre une décision. Et donc, voilà, je n'y vais pas. Et c'était censé être la semaine passée. Et il se fait que la semaine passée, il s'est passé des trucs, alors pas des événements folichons, mais dans ma tête en fait, des déclics que j'ai eus, des prises de conscience que j'ai pu avoir, qui me permettent aujourd'hui d'avoir vraiment la sensation d'avoir franchi une marche supérieure à mon escalier de progression, vous voyez. Genre là, je sais que je suis un step plus loin, que ça a vraiment changé dans mon état d'esprit. Et en fait, je me dis, mais si j'étais partie en Finlande comme c'était prévu, ça ne se serait jamais arrivé, parce que j'aurais pas eu ces moments-là pour moi de réflexion, où je me suis vraiment, dit, mais en fait, qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce que je suis en train de fouiller? À quelle pensée je suis en train de me confronter et je me dis que je dois croire alors qu'elles me desservent? J'aurais pas eu ces phases de réflexion, je ne serais pas tombée malade non plus, et ça m'aurait pas donné ce déclic, ça m'aurait juste pas reconnecté à mon propre pouvoir, à mes propres responsabilités, et rien de tout ça serait passé. Donc en fait, je sais pas, j'avais envie de vous partager ça, je suis fascinée de la vie, je suis vraiment fascinée de la vie, et je me dis en fait c'est incroyable, c'est que j'ai l'impression d'être chez le psy là. J'ai l'impression... Enfin, je pense pas que genre, comme il y en a qui disent genre Dieu a un plan, que l'univers a un plan, qu'il y a le destin, genre on sait par avance que le 15 juin 2023 il va se passer ça dans ma vie, mais c'est juste de voir en fait à quel point quand on fait attention à ce qui nous arrive et qu'on choisit l'interprétation aussi qui nous arrange et surtout qui est porteuse en fait, qui peut être désagréable sur le coup mais qui est porteuse pour la suite, en fait ça change tout. Parce qu'à partir du moment où tu changes ta perception et où tu te dis qu'en fait tout ce qui t'arrive est un cadeau même s'il est mal emballé, tu vis ta vie beaucoup mieux et t'arrives beaucoup plus à atteindre tes ambitions et atteindre tes projets. Et ce que je vous raconte là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais la vie me fascine. Voilà.
c'est tout ce que j'avais à dire. La vie me fascine, mais comme quoi, moi qui me projetais pour un événement en mode ah oui, je vais partir en Finlande, c'est ça qui va résoudre tous mes problèmes, je vais pouvoir me reconnecter à là où j'étais il y a 4 ans et me dire ouais, c'est trop bien, et la décision va tomber du ciel de qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois prendre un appartement, où est-ce que je vais aller, non. Bah en fait non, puisque la seule solution, c'est de me reconnecter à moi, d'arrêter de me reposer sur les autres et sur les événements extérieurs pour prendre mes décisions. Bref. Ce week-end du 27 mai, je l'ai passé à Bruxelles. J'ai pris du temps seule, de qualité, et ça m'a fait du bien. J'ai aussi été voir la conférence documentaire de May Hua qui s'appelle Les Rivières. Franchement, je vous le recommande et j'en ai profité aussi pour voir une copine. Voilà mon mois de mai en quelques images. J'espère que ça vous aura plu de traverser cela avec moi. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires un peu vous, votre récap du mois de mai, aussi ce qui vous a plu, si vous aimez bien ce format, qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autres, voilà, des backstage, ce qui vous intéresse. Dites-moi tout dans les commentaires. Abonnez-vous, likez la vidéo et on se retrouve dès mardi pour un épisode de podcast et jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt, prenez soin de vous.